Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit top qui concerne les repas de ton axo. Si tu viens de découvrir la chaîne et que tu es nouveau dans le milieu des axos, alors je te renvoie vers les autres vidéos de la chaîne qui seront un petit peu plus complètes, notamment la rubrique Axo News. Ces vidéos vont te donner plein de bons conseils pour avoir une maintenance sans faute et au top. N'hésite pas non plus d'ores et déjà à t'abonner et à liker la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas venir me rejoindre sur Instagram où je fais des updates sur les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, tu peux balancer le générique. Avant de commencer ce petit top, je tiens quand même à mettre un point d'honneur sur le fait qu'on va parler ici d'aliments ok pour tes axos. Mais attention, les pelés restent et doivent rester leur alimentation principale car ils sont les seuls à contenir tous les nutriments nécessaires à la bonne santé de tes axos. Et on commence tout de suite par notre top 3. La truite et le cœur de bœuf. Le cœur de bœuf, comme la truite, sont des petits encas très riches et appréciés par nos amis les axos. Attention tout de même au choix de ton filet de truite. Il faut absolument que ce soit une truite d'eau douce, car de nos jours, beaucoup de truites sont élevées en eau de mer. Et les axos et les résidus d'eau de mer, ça ne fait pas bon ménage. Comme je l'ai dit juste avant, ces deux aliments sont très riches et gras pour tes axos. Donc même s'ils aiment bien, je te conseille de leur donner pas plus de une fois par mois, 5 petits morceaux par individu, pas plus. Par contre, si tu possèdes un axolote un petit peu difficile et qui rechigne ses pelés, en plus il est un petit peu maigrichon, ces deux aliments peuvent t'aider à lui redonner de l'appétit, mais en plus à lui faire prendre un petit peu de poids. Mais attention, cela n'est pas une solution sur le long terme. Si tu vois que ton axolote sa condition physique ne s'améliore pas trop et son appétit ne revient pas, ce serait quand même pas mal à ce moment-là d'aller voir directement avec un vétérinaire ce qui cloche. Alors pour ce qui est du cœur de bœuf, tu peux le trouver sans aucun problème dans les rayons de boucherie des supermarchés ou directement chez ton boucher si c'est plus simple pour toi. Souvent ça se vend en tranches et pour éviter de gaspiller, je te conseille de prédécouper tes petits morceaux à l'avance et de les congeler, comme ça zéro perte. Perso, que ce soit la truite ou le cœur de bœuf, je prépare tout à l'avance et je dispose ça dans des formats glaçons avec un peu d'eau. Et quand j'ai besoin, je sors un glaçon, lui laisse le temps de décongeler et rince les morceaux de viande avant de les servir à la pince à mes axos. Allez, repas suivant. En top 2, le ver de terre. Le ver de terre, c'est le bon plan pour celui qui veut varier l'alimentation de son axo sans se ruiner. Car notre ami le ver de terre te coûtera zéro. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver un coin de ton jardin où tu n'utilises pas d'engrais pour tes fleurs, par exemple, pour éviter de contaminer les vers de terre avec des substances toxiques. C'est pour ça que je dis ça. Creuser un peu par un joli jour de pluie et remplir un petit pot de verre. Avant de donner tes vers à tes axos, n'oublie pas de les faire dégorger. Cela consiste à les mettre minimum 30 minutes dans un pot rempli d'eau. N'oublie pas de fermer le couvercle parce que sinon ils vont se faire la malle. Et donc en fait ça va permettre qu'ils recrachent la terre qu'ils ont ingérée. Et donc ça évite à ton axo de manger de la terre inutilement parce que ce qui nous intéresse c'est les protéines des vers et pas la terre. Au niveau de la fréquence à laquelle tu peux proposer des vers de terre à tes axos, pareil que pour le cœur de bœuf ou la truite, je te conseille de leur donner une fois par mois maximum et pas plus de 2 par individu. En top 1, les pelés de la marque Aquaterratech. Les pelés, c'est la base de la nourriture de tes axolotes, comme j'ai pu te l'expliquer dans le début de la vidéo. Ils vont apporter tous les nutriments et les vitamines nécessaires à la bonne santé de tes loulous. En aucun cas, les 3 aliments cités au préalable ne remplacent les pelés et ils sont à donner avec parcimonie. Même si je t'ai dit que tu pouvais leur donner une fois par mois maximum pour varier leur alimentation. À titre personnel, moi je leur donne ce type d'alimentation maximum tous les 3 mois.
Donc pour ce qui est du cœur de bœuf, la truite ou soit les vers, parce que j'ai vraiment trop peur des contaminations extérieures, notamment tout ce qui pourrait leur donner des vers intestinaux par rapport aux soucis que j'ai eu avant avec certains de mes loulous. En ce qui concerne les pelés Aquaterratech, pourquoi je te recommande ceux-là et pas les GBL par exemple? Tout simplement parce que leur composition est la meilleure que tu puisses trouver sur le marché. J'ai moi-même commencé par donner des GBL à mes axos quand je débutais et ils avaient vraiment la diarrhée tout le temps. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs quand on voit la composition des pelés de la marque GBL, car ces pelés sont en partie composés de végétaux, ce qui ne fait pas vraiment partie du plan alimentaire des axolotes vu que c'est plutôt des carnivores. Ce qui explique du coup les diarrhées. Personnellement, je commande mes pelés sur le site Sweet Axo que tu devrais connaître maintenant à force, mais je préfère placer cette info ici pour les nouveaux et d'ailleurs si cette boutique t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description pour la retrouver plus facilement. Voilà, j'espère que ce petit top t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et sur ce, je te souhaite une excellente journée et te dis à la prochaine. Bye!